Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les chemises blanches sont traditionnellement populaires en tant que vêtements habillés et décontractés qui répondent aux exigences de tout code vestimentaire officiel. Quel que soit le vêtement avec lequel vous la portez, une jupe crayon moulante, un jean ou un smoking, il est important qu'elle brille d'une blancheur éblouissante. Comment y parvenir et blanchir une chemise à la maison? Nous en parlerons en détail dans cet article. Chemise ou chemisier blanc, un must dans la garde-robe des écoliers et des employés de bureau à cause de l'usure constante et des lavages réguliers, les tissus blancs deviennent gris et jaunes, ce qui est inesthétique. La nécessité de blanchir une chemise se fait souvent sentir lorsque l'on utilise des lessives de mauvaise qualité ou que l'on a l'habitude de faire sécher le linge à l'extérieur, en plein soleil. La perte de blancheur et de pureté des couleurs est également due à des erreurs de lavage, le chargement dans le tambour de la machine d'articles blancs en même temps que d'articles colorés, le choix de mode à température élevée et à puissance d'essorage maximale. Sous l'influence de la lumière directe du soleil, la couleur blanche brûle et se décolore. Si vous devez blanchir une chemise blanche à la maison, vous pouvez opter pour des moyens industriels prêts à l'emploi ou improvisés, que vous trouverez chez toutes les hôtesses. Moyens permettant de blanchir une chemise. Produits de blanchiment en magasin. Outre les moyens habituels et contenant du chlore, il existe aujourd'hui de nombreux agents de blanchiment à l'oxygène et optique, qui permettent de blanchir la chemise en douceur. Les décolorants au chlore sont trop agressifs et ne conviennent pas aux tissus délicats comme la soie. Il est préférable d'utiliser les solutions chlorées uniquement pour les zones les plus sales, col, poignets, ou pour éliminer des taches isolées. Le produit est appliqué sur les zones problématiques et ne reste pas plus de 10 minutes. Le tissu est ensuite lavé manuellement avec de la lessive ou de la poudre pour le lavage à la main. Si les endroits traités au chlore paraissent plus blancs, il convient de les laisser tremper complètement pendant 5 à 10 minutes supplémentaires. Après le lavage, les résidus de chlore et de poudre doivent être bien rincés. L'utilisation fréquente de produits chlorés, et en particulier le fait d'y tremper pendant une longue période, entraîne un amincissement et un relâchement de la structure du tissu, ainsi qu'une usure rapide des objets. Les produits à base d'oxygène sont plus sûrs pour le tissu et suffisamment efficaces pour blanchir une chemise blanche. Ils sont ajoutés à de l'eau chaude dans la quantité recommandée par le fabricant et remués jusqu'à dissolution complète. Le linge sale est trempé dans la solution préparée pendant la nuit. Le matin, il est lavé en machine ou à la main. L'action des assurances optiques ne vise pas à éliminer les taches ou les contaminants importants. Ces moyens sont conçus pour renforcer la blancheur saturée de la couleur grâce à la présence de particules cristallines spéciales qui se déposent sur le tissu. Les additifs optiques permettent de blanchir une chemise jaunie ou de restaurer la couleur d'un vêtement poli. Les assurances optiques sont conçus pour renforcer la blancheur de la couleur. Il n'élimine pas les taches. Comment blanchir une chemise à la maison? Parmi les méthodes les plus anciennes et les plus éprouvées pour blanchir une chemise, citons le lavage, le trempage ou l'ébullition avec 72% de lessive. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Le savon de ménage a aidé nos grands-mères dans de nombreux domaines de la vie. Il était utilisé pour le lavage, le nettoyage et les procédures d'hygiène personnelle. Les parties les plus sales de la chemise doivent être imbibées d'eau chaude et savonnée avec de la lessive. Il n'est pas nécessaire de frotter trop fort, pour ne pas déformer le tissu. Il est préférable de laisser tremper pendant 2 à 3 heures. Puis de laver complètement comme d'habitude. Si votre panier à linge contient beaucoup de chemises d'homme ou d'écoliers, il vous faudra beaucoup de temps pour les laver individuellement. Dans ce cas, il est plus pratique d'utiliser l'ancienne méthode de l'ébullition, qui permet de blanchir les chemises blanches de manière qualitative et sans effort inutile. Pour faire bouillir des objets blancs, il est préférable de prendre de la vaisselle émaillée dont le revêtement n'est pas défectueux. Un grand récipient, marmite, bassin ou pot, rempli d'eau chaude aux 2/3 de son volume, ajoutez des copeaux râpés de savon à lessive ou de la poudre pour le lavage à la main et remuez bien. Plongez les objets dans la solution préparée et mettre le plat sur la cuisinière. Porter à ébullition, réduire le feu au minimum et laisser bouillir pendant 30 à 40 minutes, en retournant de temps en temps les chemises. Pour blanchir une chemise, beaucoup conseillent d'utiliser en pharmacie ordinaire de l'eau oxygénée à 3%. On l'ajoute à de l'eau tiède, 35-40 C, à raison d'une cuillère à café pour 2 litres, et on trempe dans la solution les parties les plus sales, col, manches, ou l'ensemble de la chemise. Pour un blanchiment homogène,
La chemise doit être bien étalée, répartie sur le récipient et constamment retournée pendant toute la durée du trempage, 20 à. En cas de jaunissement invétéré de la chemise au niveau des aisselles ou de taches de suie, pour renforcer l'effet de l'eau oxygénée, ajoutez du bicarbonate de soude, une cuillère à café de carbonate de soude ou 1 à 2 cuillères à soupe de produits alimentaires, avant de faire tremper les articles dans la solution et remuer soigneusement pour qu'ils se dissolvent complètement. Il est préférable d'utiliser la solution de peroxyde pour blanchir une chemise en tissu synthétique. S'il s'agit d'articles en coton ou en lin, l'eau est chaude et le temps de trempage est divisé par 2. Pendant le trempage dans les solutions de blanchiment, les parties les plus sales du vêtement doivent être frottées avec les mains ou une éponge. Un autre booster de peroxyde ou un moyen indépendant pour blanchir une chemise en coton est l'ammoniac. Il est versé dans de l'eau chaude, 50-70 C, à raison de 1 cuillère à café pour 1 litre ou ajouté à la solution de peroxyde, 1 cuillère à soupe plus 1 cuillère à soupe pour 5 litres d'eau. Les objets trempent dans la solution d'alcool pendant 2 à 3 heures, et avec le peroxyde, pendant 20 à 30 minutes. Puis ils sont rincés abondamment. Si vous souhaitez obtenir un blanchiment de qualité de la chemise avec des solutions à base d'alcool et de peroxyde, lavez au préalable tous les endroits les plus contaminés et immergez l'objet dans les compositions préparées pour le trempage. À la maison, pour blanchir la chemise, beaucoup conseillent d'utiliser du bicarbonate de soude ou du lait en poudre. Le bicarbonate de soude est dissous dans de l'eau chaude, 1 cuillère à soupe pour 1 litre. Et les objets y trempent pendant 20 à 30 minutes ou sont versés avec la poudre dans le compartiment approprié du bac de la machine à laver. Le lait en poudre est dilué dans de l'eau chaude, 1 tasse pour 5 litres, remué et placé dans la solution pendant 30 à 40 minutes. Bien lavé, conseil, pour préserver la blancheur des chemises, il est important de surveiller l'état de l'eau qui coule du robinet ou qui entre dans la machine à laver. Les impuretés de rouille restent jaunes sur le tissu, et d'utiliser des poudres conçues spécifiquement pour le lavage du linge blanc, elles ne contiennent pas de granulés colorés. Avant d'être lavés, tous les articles sont obligatoirement triés par couleur et par matière. Lavez les vêtements blancs séparément des autres à 40-60 C. Des poudres et des gels spéciaux peuvent être ajoutés aux agents de blanchiment prêts à l'emploi et aux agents d'adoucissement, de blanchiment ou d'amidonnage. Pour obtenir un effet optique de blancheur éclatante lors du dernier rinçage, vous pouvez ajouter un peu de bleu à l'eau. Remuez bien. Pour obtenir une couleur bleue délicate, il faut s'assurer que la myrtille est complètement dissoute, sinon des taches bleues individuelles apparaîtront sur les vêtements. Au lieu d'une teinte uniforme. En cas de blanchiment constant, il est recommandé d'ajouter le blanchiment et l'amidonnage. L'utilisation d'amidon permet de conserver la blancheur du tissu plus longtemps et offre une protection supplémentaire contre la saleté, les taches et l'usure rapide. Une couche d'amidon retient la poussière et la sueur et, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, permet de laver les vêtements beaucoup plus rapidement. Prendre à la maison de la fécule de pomme de terre, 1 cuillère à soupe, la dissoudre dans une petite quantité d'eau froide, 100 ml. Mettez un récipient d'eau, 500 ml, sur la cuisinière, portez-le à ébullition et versez soigneusement la fécule diluée, en remuant constamment à l'aide d'une cuillère. Dès que la solution bout, éteignez immédiatement le feu et laissez le mélange refroidir un peu. La colle épaisse obtenue est ajoutée à un récipient contenant de l'eau, remuez et placez dans ce récipient pour laver et rincer les vêtements pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, les chemises sont essorées, sans être tordues, et séchées dans une forme suspendue. L'amidon pur n'est utilisé que pour les articles en tissu naturel. Il est préférable d'amidonner les chemises en matériaux mixtes et synthétiques à l'aide de produits spéciaux prêts à l'emploi. Une fois que vous êtes sûr d'avoir réussi à blanchir la chemise, ne la suspendez pas pour la faire sécher en plein soleil. Veillez également à ce qu'elle ne sèche pas si vous devez la repasser plus tard. Nous espérons que nos conseils vous seront utiles. Et vous, quels sont les moyens que vous utilisez pour blanchir les chemises, les chemisiers, les t-shirts? N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. Vidéo de YouTube sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chef des œuvres culinaires. D'après sa famille et ses amis, elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.